Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau week-end ensoleillé avec plein de belle chaleur. Moi j'ai pris une petite pause en fait pour continuer un livre que j'ai commencé, que Nathalie m'a donné pour que je puisse le lire. Puis j'ai vraiment envie de vous partager ce que j'ai lu ces dernières semaines. Donc en fait le livre c'est À quelle fréquence vibrez-vous? Donc c'est un livre vraiment extrêmement intéressant sur comment comprendre l'énergie, l'influence que ça a dans notre quotidien et puis vraiment nous donner des petites astuces pour nous aider justement à rehausser notre taux vibratoire si jamais il descend. Donc en fait, ce que nous dit l'auteur Annick Laprate, c'est tout simplement qu'on a tous, n'importe quelle personne, on dégage de l'énergie puis on vibre. Qu'on le veuille ou non, on vibre tout simplement, puis ça peut être des basses énergies, comme ça peut être des énergies un petit peu plus hautes ou des moyennes. On rencontre constamment des personnes, des gens au quotidien. Ces personnes-là vibrent elles aussi. Donc, on se retrouve souvent confronté avec autour de nous différentes énergies. Nous, on peut avoir une bonne énergie, une énergie assez haute, rencontrer une personne avec une énergie plus basse. Et là, ben, c'est comme plus par moins, comme en mathématiques, on se retrouve des fois avec des résultats qui est pas forcément à notre avantage pour nous, pour notre bien-être intérieur. Donc en fait, ce qu'elle nous demande, c'est de vibrer consciemment. Le fait de vibrer consciemment, c'est très simple, ça va nous permettre de se réajuster dans les moments où notre énergie est plus basse, puis que quand on a atteint un niveau d'énergie assez haut, ben on va pouvoir trouver un équilibre entre les deux, puis se remonter quand on en a besoin. Donc en fait, elle nous parle qu'il y a quatre principes fondamentaux, pour vraiment arriver à vibrer consciemment. Donc la première étape, c'est d'accueillir. Donc accueillir nos émotions, accueillir nos peurs, arriver vraiment à mettre un mot sur ce qui nous arrive, sur ce qui vient nous déranger. Donc c'est vraiment de dire, par exemple, prenons une maladie, par exemple, on a une infection à l'oreille, on a du pus qui sort, une otite. Donc ça, c'est clairement la manifestation physique qui a un bobo. Donc quand nous, par exemple, inconsciemment, on ressent de la colère, on ne sait pas pourquoi, c'est que c'est tout de suite relié en fait avec une blessure qu'on a à l'intérieur, quelque chose, une peine qui nous est arrivée ou une histoire qui nous est arrivée il y a quelque temps puis que ça n'a pas été réglé. Donc en fait, il faut pouvoir se dire, ok, aujourd'hui je vais mal, j'ai mal, pourquoi? Donc il faut vraiment accepter nos parts d'ombre et ouvrir notre cœur. Donc il faut accueillir autant, comme elle dit, la peine, la colère, la lassitude, l'envie, la jalousie, l'incompréhension, comme on peut aussi accueillir les bonnes choses. Donc on peut ouvrir notre cœur et accueillir la joie, l'amour, le pardon, la confiance, la paix, l'harmonie. Donc c'est d'accueillir autant les bobos que les belles choses qui nous arrivent dans la vie. Donc il faut s'autoriser à être heureux, puis il faut s'autoriser aussi à avoir des pardons, puis être en colère ou être frustré ou avoir été blessé, tout simplement. La deuxième étape, en fait, c'est se libérer. Donc, c'est de reconnaître et accueillir une émotion. C'est la première étape vers la pleine conscience des vibrations que nous émettons. Toutefois, si nous ne prenons pas garde, l'ego aura tôt fait de mentaliser le tout. En moins de 2, vous aurez déjà accès à de multiples raisons aussi valables que nulles pour justifier la présence de l'émotion qui se pointe le bout du nez. Rationaliser, comprendre, justifier est certes important dans un processus de compréhension, mais pour plusieurs, il est bien plus confortable d'analyser que de laisser toute la place à une émotion pour la vivre pleinement. Donc, il y a une multitude de façons de vivre et d'exprimer ses émotions, qu'il s'agisse de crier lorsque nous sommes seuls à la maison, d'écrire une lettre et la brûler. Donc ça, c'est vraiment une pratique assez courante qu'on a de vraiment faire table rase de notre passé par rapport à tout ce qu'on a pu vivre de blessant. Donc d'écrire, puis de le laisser partir, que le feu va vraiment éradiquer tout ça. Et puis ça peut être aussi prendre une marche, sortir, aller prendre une marche en forêt. Quand on a une émotion comme ça qui arrive, ben, de se dire, ok, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin d'aller prendre un bain. On a besoin, en fait, elle nous dit qu'on a vraiment besoin de prendre des pauses de silence, de se couper de tout, d'arrêter
l'hyper-sociabilisation qu'on peut avoir, l'hyper-connexion, que ce soit par Internet, par Facebook, par les réseaux, par les téléphones. Et c'est d'arriver à prendre une pause, même si c'est 15 minutes, c'est de vraiment prendre le temps de fermer les yeux, puis d'accepter ce qui nous arrive, donc cette peur souvent qui est là, puis qu'on a du mal à agir, puis qu'on a du mal à laisser partir, puis de se dire bon ben c'est pas grave, je l'accueille, puis là je vais la faire partir de façon à aller mieux par après. Parce que si on prend pas de pause, puis qu'on prend pas le temps de prendre soin de soi, on se retrouve complètement submergé. Puis lorsqu'on est submergé, on n'est pas capable de pouvoir voir plus loin. On s'arrête à notre peur, puis on fige, on paralyse. La troisième étape, ben, c'est vibrer. Donc, je vais juste vous retrouver le passage que je voulais vous lire. Donc, c'est vibrer. Pour maintenir un bon taux vibratoire et pour bonifier ses possibilités d'obtenir les résultats escomptés, il est souhaitable, avant de poser une action, de prendre un temps d'arrêt pour observer ses vibrations. Donc, c'est de se dire, est-ce que je suis dans un bel état vibratoire? Comment se comporte mon corps, mon cœur et mon esprit? Parce que les trois sont en relation. Si dans votre tête, vous demandez, ah, moi, je veux aller mieux, je veux être heureuse, je veux avoir une belle vie, puis qu'à l'intérieur de votre corps et de votre cœur et à l'intérieur de votre corps, ça ne s'aligne pas, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est de faire en sorte que tout ce que l'on vit à travers notre tête, à travers notre cœur et à travers notre corps, ça soit relié. Donc, c'est de toujours s'ajuster. Donc, si vous souhaitez vous amuser à une soirée, sortez votre plus beau sourire et ressentez dans tout votre être l'immense bonheur que procurent des retrouvailles entre amis. À l'opposé, s'imaginer les potins, les disputes potentielles ou la musique plate n'a jamais attiré l'exaltation d'une belle soirée. Si vous souhaitez augmenter votre clientèle, branchez-vous sur la fréquence de la confiance, du dynamisme et du grand bonheur de servir vos clients et de présenter vos produits. Ne tombez pas dans le piège des scénarios catastrophes en imaginant qu'ils quitteront votre entreprise à la moindre embûche. Si vous souhaitez des solutions, branchez-vous sur la foi et la confiance que tout sera réglé rapidement. Alimentez la croyance que la vie est dure et que l'on doit tout faire soi-même n'a jamais contribué à des idées de génie. Donc là, c'est clairement relié à ce que nous faisons. Si vous voulez être une conseillère pleinement épanouie dans ce qu'elle fait, vibrer, en fait, de rayonner quand vous rencontrez du monde, vous devez être persuadé au fond de vous que ce que vous faites pour la personne, c'est la meilleure chose que vous pouvez lui donner. C'est les meilleurs conseils que vous pouvez lui apporter et que vous allez lui permettre de vivre un temps d'arrêt dans sa vie de fou et d'être heureuse à la fin de ça. Et non pas s'imaginer, ah ben non, finalement, est-ce que finalement après elle va m'acheter? Est-ce qu'elle va me booker un rendez-vous? Donc il faut vraiment que vous y allez avec une intention de donner, d'offrir et vous allez forcément recevoir quelque chose après ça. Donc je l'ai tellement vu, moi, ces derniers mois que quand on y va avec une appréhension, avec une attente, les choses ne se réalisent pas de la bonne façon. Ensuite, la dernière chose, c'est d'agir. N'importe quelle action que vous allez faire, n'importe quel projet que vous allez vouloir faire, si vous ne posez pas des actions concrètes pour ça, elles ne se réaliseront jamais. C'est certain que si vous avez un projet de très grande envergure, peut-être qu'au départ, quand vous en êtes au point zéro, ça vous paraît insurmontable. Mais si jamais vous vous autorisez à croire que c'est possible et que vous allez vous permettre d'y arriver, vous allez avancer pas après pas, gravir les marches une après l'autre et vous rendre compte que finalement, arrivé peut-être à la moitié du chemin, vous allez vous dire « Ah, finalement, il en reste juste la moitié. J'en ai déjà fait une grosse partie. » Donc, c'est tout simplement envisageable de pouvoir y arriver. Les plus belles pensées, les plus hautes vibrations du monde ne pourront jamais aboutir à un résultat souhaité sans action. Plusieurs beaux projets, plusieurs belles relations d'amour et plusieurs retours à la santé n'ont jamais vu le jour par manque d'action. Tant de potentiel endormi sous le couvert de la peur de l'échec, du manque d'estime de soi, de la paresse ou même de la peur de réussir. Ces peurs sont aussi légitimes, ont-elles pu être à un moment précis de votre vie, n'ont plus leur place dans un processus de réalisation. Elles ne sont que des blocages limitant un immense potentiel. Tout comme il faut parfois du courage pour choisir les hautes fréquences, il faut aussi parfois beaucoup de courage pour oser sortir de sa zone de confort et réaliser ses rêves. Pour agir, il faut des rêves, mais pour réaliser ses rêves, il faut agir. Ça a tellement du sens, cette phrase-là. Il faut des rêves, pour agir, il faut des rêves, mais pour réaliser ses rêves, il faut agir. Donc, juste une chose, essayez-le avant de voir ce qu'il en est.
on a peur toutes de plein de belles choses, que vous soyez nouvelle conseillère, que l'on soit en cheminement de devenir directrice, que l'on soit directrice, on est toutes remplies de peur, c'est incroyable. Mais à partir du moment où on travaille avec notre peur, qu'on en fait notre meilleur ami, eh bien, je peux vous dire que les choses s'enlignent, puis que c'est incroyable ce qui peut arriver. Donc, je peux pas vous résumer tout le livre en 10 minutes ou en 15 minutes. Juste que ça va vous aider vraiment à trouver cette petite voie, peut-être cette petite chose qui vous manque, à vous dépasser, puis à sortir de votre zone de confort. Puis c'est surtout, je vous dirais, de faire confiance à la vie. Si les choses n'arrivent pas tout de suite et que ça prend du temps, c'est pas grave. C'est pas c'est pas la durée qui compte, c'est le fait que vous soyez arrivé. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle fin de semaine et puis j'espère vous parler très très vite tout le monde. Donc moi j'aimerais ça avoir votre commentaire sur tout ce que je viens de vous dire. Donc un commentaire vous donne droit pour un coupon dans un tirage d'un super beau prix. Donc allez-y les filles, merci.